je ne vais pas me manifester. Voilà l'atmosphère particulière qui existe dans cet hôpital. C'est une particularité qu'il faut dénoncer. Voilà, elle n'est pas propre aux règles de la République, aux lois de la République. Voilà. Alors, y a-t-il un soutien en ce qui concerne les politiques locaux? Je pense qu'ils sont suffisamment informés. Ils sont informés. Voilà, toute tendance politique, ils sont informés de cette situation. Mais ils laissent faire. Donc, quelque part, tout de même, il y a leur responsabilité qui est en jeu. Voilà, c'est ça. Merci Idrissa. Avant de donner la parole à Bruno qui est là-bas, il nous reste 20 minutes avant de nous séparer, si vous en êtes d'accord. Je voudrais, avant que nous mangions, nous buvions un coup éventuellement, que nous consacrions ces 20 minutes à qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Dans la discussion, il y a diverses pistes qui sont montrées. Je les résume. Il y a la journée de lutte dans les EHPAD de mobilisation. Est-ce que vous seriez d'accord pour ce que nous proposions de nous retrouver à 10h30 à l'entrée de l'EHPAD de Rambouillet, employés de l'hôpital, médecins disponibles et usagers citoyens de Rambouillet, pour que nous demandions à être reçus par le directeur de l'hôpital pour à la fois parler de l'EHPAD et lui parler de l'hôpital. Voilà, donnez votre sentiment. Deuxième chose, il y a des pétitions à signer. Christophe a parlé de celles qu'ils ont mis en route et qui a un succès important avec Patrick Pelou et une autre collègue. Signez-la massivement, faites-la signer autour de vous. Nous en avons mis une, nous, à votre disposition, au fond, à signer éventuellement, qui émane de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux locaux, coordination dans laquelle nous sommes adhérents, Cette pétition, regardez-la, signez-la, elle reprend la totalité de ce qui a été évoqué tout de suite, avec un petit bémol que m'a fait remarquer Christophe, mais je vous le dis pour que les choses soient claires. Cette coordination demande des contraintes d'installation des médecins qui sortent de l'université pendant 2 ou 3 ans. Or, Christophe fait une proposition différente et qui est sans doute plus active, plus positive, celle de mettre en place des centres de soins rattachés aux hôpitaux dans lesquels ces jeunes médecins pourraient travailler. À cette nuance près, on est à peu près d'accord. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on propose, si vous en êtes d'accord, en votre nom, alors on a un problème technique, c'est qu'on n'a pas un texte bien arrêté, de faire un courrier à la ministre de la Santé, lui demandant de dégager des moyens financiers de toute urgence pour l'hôpital de Rambouillet, de façon à lui donner les moyens de son activité, le sortir de cette situation de déficit qui le paralyse complètement, et peut-être en reprenant les propositions que Christophe nous disait tout à l'heure, stopper la taxe sur les salaires qui permettrait de dégager des revenus à l'hôpital, exiger des taux à 0 pour les emprunts que réalise l'hôpital, et l'exonération de la TVA sur les travaux engagés par l'hôpital. Ça me semble être quelque chose d'intéressant. Et puis j'avais noté un autre point. Voilà, si, l'autre point c'est, nous pensons qu'il serait utile, ça a été dit tout à l'heure, monsieur le maire, vous nous direz votre sentiment, s'adresser aux maires du secteur en leur demandant, sous des formes qu'ils jugent les plus opportunes, délibération, vœux du conseil municipal, textes qu'ils peuvent faire signer par leurs concitoyens, de s'engager dans une démarche pour soutenir et défendre l'hôpital de Rambouillet, pour qu'il ait les moyens financiers et humains de sa mission. Voilà, on a ça dans la tête, et je crois... Alors on a commencé à préparer un texte, je pourrais vous le lire, mais il faut qu'on le mette au point. Alors je ne sais pas trop comment on peut s'y prendre, mais peut-être vous pouvez nous faire ce mandat. On essaiera d'intégrer un peu les réflexions qui ont été présentées ce soir pour qu'elles soient la plus active, positive et constructive possible. La dernière chose... Pardon ? Alors on a un site effectivement internet, on vous a mis un tract sur votre siège sur lequel il y a les coordonnées que vous pourrez consulter. On mettra ces textes, on les rendra publics de la sorte. On a un site Facebook, pour présenter comment ça va se dire, sur laquelle ces choses seront aussi mises. Enfin, il y a le problème de la direction de l'hôpital qui est particulier à cet établissement, et je propose qu'on continue de dénoncer ces comportements et de poser la question
de son remplacement par une autre direction, sans se faire d'illusions. Parce que les directions qui seront nommées à la suite, de toute façon, appliqueront les consignes de l'ARS. Mais celui-ci, il est quand même particulièrement gratiné et a des effets très négatifs sur le fonctionnement de l'hôpital. Et puis, il y a cette question des convergences qui a été posée tout à l'heure, qui me semble intéressante. Voilà, je vous dis ça pour que dans les 10 minutes, 15 minutes qui nous restent, ben, nous échangions là-dessus. Bruno, à toi la parole. Alors en fait, pour être très court, d'autant plus que tu as pratiquement répondu à ma question, pour les rambolitains, en ayant distribué les tracts sur le marché, la problématique principale des personnes face à l'hôpital, c'est effectivement ce qu'ils vivent à l'hôpital en tant que patients, effectivement. Est-ce que finalement, à Rambouillet, comme tu l'as même, je pense, répondu, le gros problème c'est le directeur et que aucune amélioration ne peut être espérée sans le départ de ce directeur. Ça c'est une première question. Et puis si la réponse est non, c'est finalement est-ce que On le kidnappe. il ne faut pas se dire, et je ne pense pas qu'il faille se le dire, mais le risque est de se dire que finalement on aura sans doute très peu de chances qu'il y ait une amélioration avant 4 ou 5 ans finalement. Hein, puisque il y a l'aspect local et l'aspect national du système de santé tel qu'il est organisé et tel qu'il est financé et manigancé finalement par le gouvernement. Voilà, c'est tout. Faut le séquestrer. Est-ce que quelqu'un... Vis-à-vis du directeur, il est clair que la rébellion des médecins hier soir, relayée par la presse, c'est un signe fort. Moi je pense que ce qui serait utile, c'est tant du côté médical que du côté du collectif, il y a une interpellation de l'agence régionale de santé, qui est la hiérarchie du directeur, en disant que le climat social, tant en interne qu'en externe, dû à ce directeur, ne permet pas un débat serein sur l'avenir de l'établissement. Et qu'on interpelle la tutelle pour leur dire à vous de prendre vos responsabilités, mais il est clair que c'est une sorte de droit d'alerte, de motion de défiance, on peut appeler ça comme ça. C'est très sensible. Les directeurs, ils sont jugés sur leur capacité à imposer les directives qu'on leur donne, qui sont des objectifs financiers, sans qu'il y ait trop de remous. Quand il y a des vagues, c'est pas très bon pour leur carrière. Donc il est clair que si il peut y avoir une action convergente de la part des personnels de l'établissement, personnels non médicaux et médicaux, en interne de type motion de défiance contre les directeurs qui remontent à l'ARS, relayé par un courrier du même type de la part du comité, ce serait très bien. Je pense que il est important. Il ne souhaite pas recevoir les délégations. Il faut s'imposer le 30. Il ne veut pas nous recevoir, mais il faudra être un petit peu Incisif. incisif, on va dire. Parce que la question des convergences qui a été posée tout à l'heure, elle est importante, mais elle peut se faire que s'il y a des initiatives locales. On ne décidera pas d'en haut. Donc je vous explique où on en est. On part de loin. On part de très loin, puisqu'on a un monde syndical divisé. Il faut savoir qu'on a un gros problème qui est posé par les syndicats d'accompagnement. La CFDT et une partie de Force ouvrière, parce qu'une partie des directeurs sont à Force ouvrière, ce qui nous pose des problèmes. Et donc quoi, sous la pression des salariés et de la situation, pour les EHPAD, on a une intersyndicale où il y a tout le monde, y compris la CFDT. Donc c'est important. C'est la CGT qui a pris l'initiative, ils ont été obligés de venir. Et l'association des directeurs. Donc on a la première journée le 30 là. La CGT a décidé de poursuivre, et je pense que ça sera le 8 mars. Pourquoi 8 mars? Parce que c'est la journée de la femme. Et donc là, ça serait une journée autour de la défense des maternités de proximité, des centres d'IVG et des urgences et les SAMU, puisqu'ils sont menacés en particulier dans les hôpitaux de proximité. C'est deux secteurs, les maternités et les urgences, qui sont très sensibles dans la population. Là, il est clair que si on réussit bien le 30
avec ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que les modalités d'action, c'est appel à la population, rassemblement dans les établissements, interpellation des directeurs, délégation départementale, parce que c'est très difficile dans ces établissements, les EHPAD, on n'avait pas imaginé une manif nationale. Il y aura un rassemblement à Paris à 14h pour interpeller la ministre, mais la question, c'est pas de faire une manif massive, c'est d'être plutôt sur les sites avec les personnels. Il y a une vraie colère, et donc il faut qu'on arrive à canaliser cette colère. Si on arrive à multiplier les journées d'action sur les thématiques ciblées qui permettent de faire le lien avec la population, il est clair que la mayonnaise peut prendre. Hein, on n'en est pas encore au grand mouvement, mais la santé, c'est très sensible. Dans la période, je vous ai donné tout à l'heure le niveau de conflictualité en 2017. On sent bien que si on pousse, ça peut déboucher sur un grand mouvement de défense du système de santé. C'est à ça qu'on travaille, en tout cas, de la CGT. En intersyndical, on essaye de faire le plus large possible, malgré les divergences qu'on peut avoir. Hein. Mais vous savez, l'intersyndical, ça se gagne avec les personnels. Hein. C'est pas les directions nationales, quel que soit ce que peut dire Berger ou Mailly, c'est sur le terrain que ça se joue. Nous, on est constant. On a la chance, dans le monde de la santé, que ce soit la CGT, le premier syndicat, donc ça nous aide quand même d'être à l'initiative. Donc, on va tout faire pour que la mayonnaise prenne. Ce qui est important, c'est que, vous voyez, là, on fait une réunion publique, on sommes plusieurs médecins à la tribune. Ce qui craignent le plus, c'est la convergence entre les personnels et les médecins. Aujourd'hui, il y a environ une dizaine de services d'urgence qui sont en grève aujourd'hui. Alors ça, c'est pas hyper médiatisé, puisqu'on porte un badge quand on est en grève, mais c'est grève et c'est nouveau. C'est pas d'un côté les médecins, oui, il y a la grève des médecins à un moment donné, puis après la grève des personnels. Là, c'est les personnels avec les médecins. Et donc, ça commence à... Voilà, on sent que ça peut effectivement coaguler. Donc voilà, on va multiplier ces réunions. Vous savez, moi j'en fais quasiment une par semaine de ce type-là. Avec Patrick Pelour, on essaie de multiplier. Ça fait boule de neige. Et ce qui nous rend très optimistes, et je termine là-dessus, c'est, vous voyez, en 3 jours, sur ce thème des EHPAD, 160 000, c'est une des meilleures pétitions là, de ces derniers mois. Ça, c'est viral, quoi, on peut dire. Hein. Voilà, c'est le virus qui se multiplie. Ça va être un signe pour le gouvernement, parce que là, l'objectif, c'est que d'ici le 30, on soit à 500 000. Si on arrive à 500 000 et qu'on amène 500 000 signatures à la ministre lors de la délégation à 14h, ça sera difficile qu'elle nous dise « vous représentez rien, il n'y a pas de problème, etc. » Sur ces propositions concrètes d'intervention, d'initiative, est-ce que vous souhaitez vous exprimer, dire on arrive à la fin de la réunion? Alors, parce que je les répète, moi je propose qu'on se donne rendez-vous le 30, 10h30 à l'entrée de l'EHPAD. On va voir avec les organisations syndicales de l'hôpital, les médecins feront, et nous on alertera la population. Est-ce que ça vous satisfait? Ça vous intéresse? Vous pensez que c'est une bonne idée? D'accord. Deuxièmement, signature des pétitions. Allez sur le site change.org. Pour ceux qui utilisent, savent s'en servir. On va essayer de faire une synthèse de tout cela. Oui, mais vous pouvez d'ores et déjà y aller. Change.org, vous écrivez Pelou ou Prud'homme et vous tomberez sur la pétition concernant la défense des EHPAD et plus largement l'hôpital public, et vous pouvez la signer. Mais on va essayer de voir comment on peut le rendre public. Et puis il y a celle de la coordination nationale que vous pouvez aussi signer au fond de la salle, avec le petit débat qu'on a sur les contraintes des jeunes médecins qui s'installent, mais qui n'est pas un problème majeur. Il y a la lettre à la ministre de la Santé. Est-ce que vous nous donnez mandat pour en rédiger une? On la mettra sur le site internet pour que vous puissiez faire part de vos observations sur le site donc Facebook. Est-ce que ça vous convient avec les points qui ont été présentés tout à l'heure par Christophe? D'accord? On va essayer de faire ça. Et puis cette interpellation aux élus, mais aux élus locaux, les maires, qui ne sont pas responsables de la situation de je vous donnerai la parole, je te donnerai la parole, pour leur demander d'amplifier cette démarche auprès de leurs concitoyens dans chacune de leurs communes. Alors, on va rédiger aussi un texte qu'on mettra sur les moyens où vous pouvez avoir accès par Internet, mais reprenant l'esprit de notre réunion, en leur demandant par tous les moyens qui sont à leur disposition, d'essayer de participer à ce mouvement.
Et puis ben, c'est pas mal si les gens ont fait ça. Vous ne trouvez pas? Oui, mais il y a... vas-y, prends... Tiens, il y a le micro. Si, d'abord, je voudrais répondre à madame qui a posé Je suis Jean-Louis Baron, conseiller communautaire à la carte et conseiller municipal au Perret en Yvelines. Concernant le pôle médical au Perret, il y a deux médecins généralistes qui pratiquent en profession libérale, bien sûr, qui payent leur loyer au pôle médical, qui travaillent et qui ont beaucoup de travail. Et nous aimerions bien en avoir plus. Malheureusement, c'est difficile d'accueillir de nouveaux médecins au Perret. Ma proposition concernant le travail que vous faites, et je vous remercie, M. Espina et le collectif de cette association, moi je pense et nous pensons que cette association, cet hôpital au Perret, excusez-moi, à Rambouillet est nécessaire. Effectivement, je fais partie de la carte maintenant. Est nécessaire. Donc je compte sur vous et je pense que vous travaillez bien de manière à maintenir cet hôpital au Perret. Malheureusement, je pense que cet hôpital a décliné depuis de nombreuses années. Je le vois bien en discutant avec mes concitoyens. Bien souvent, on dit « Ah non, il ne faut pas aller à l'hôpital de Rambouillet, on est mal accueillis ». Enfin bref, il y a beaucoup de désinformations concernant les consultations et les soins. Donc je pense qu'il faut intervenir auprès de tous les médecins du territoire pour qu'ils valorisent cet hôpital et ils envoient leurs patients dans cet hôpital de Rambouillet. Parce que c'est pas le tout d'envoyer les patients dans la clinique de Trappes, la clinique d'ailleurs, enfin bref. Je pense que c'est un rôle primordial de tous les médecins de notre territoire de mettre en valeur cet hôpital, ainsi que ses soins. Même monsieur le docteur a dit que c'était un outil formidable. Je pense que vous avez un outil formidable sur le terrain, et donc l'hôpital de Rambouillet doit continuer à vivre et doit progresser. Voilà, je vous remercie, c'est tout ce que j'avais à vous dire. D'accord. Merci. C'était important de dire ça, et effectivement, c'est une adresse qu'il faudra qu'on ait en direction des médecins pour leur demander d'orienter leurs patients vers l'hôpital de Rambouillet. Monsieur le maire. Oui, moi je suis maire d'une petite commune. Les élus, on y pense quand même à l'hôpital de Rambouillet, mais bon, nous on ne peut pas faire grand-chose malheureusement, si ce n'est essayer de vous soutenir. Hier nous avions un conseil municipal, je pense que pendant plus d'une demi-heure on a évoqué la réunion d'aujourd'hui. Donc j'ai deux conseillers quand même qui sont là. Bon, je voulais dire aussi, quand on parle des élus, j'aimerais qu'on fasse la différence entre nos grands élus, les députés et les sénateurs, qui ne nous représentent absolument pas. Les maires des petites communes, on représente les habitants, et on est bien loin de toute cette politique. Merci beaucoup. Vous avez raison pour cette précision, surtout dans notre secteur. Voilà, il arrive, il est 10h30, je vous propose que nous en restions là ce soir. Je vous remercie infiniment d'être resté aussi longtemps à La Réunion. J'espère que celle-ci vous aura apporté des éclairages, des explications et vous aidera à réfléchir, à discuter, à mobiliser autour de vous. Je veux remercier les intervenants à cette réunion, les deux médecins, enfin les trois médecins, et Christophe qui est venu de l'extérieur, qui a permis de donner une qualité à cette réunion. Je vous demande enfin de nous aider financièrement en apportant votre petite contribution avant de partir dans le carton qu'André met à votre disposition au fond de la salle. Je ne sais pas où il est, mais voilà, s'il est à la sortie. Il est parti avec la caisse. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup.